Nouveau numéro, nouvel invité, carte sur table vous revient encore, en tout cas, encore et toujours, on est là pour vous, on est là pour vous servir. Et bienvenue à vous, mesdames, messieurs, de partout où vous nous suivez. Nous vous remercions en tout cas de votre fidélité à cette émission. Tous les abonnés de Walim Télévision, nous sommes là à votre service. Alors, pour ce nouveau numéro, j'ai avec moi une grande dame. Elle s'appelle Christelle Kabouya Mona. Alors, c'est mon invitée d'aujourd'hui avec qui nous allons parler de la femme comme porteuse de vie. Alors, sans plus tarder, bonjour maman Mona et bienvenue à vous dans cette émission. Bonjour maman Myriam, merci beaucoup. Je suis très ravie d'être ici avec toi ce matin et bonjour à tous. Voilà, alors maman Mona, dites-nous un peu parce que je crois que tu organises des activités de temps en temps, des moments, je pense, des lives même parfois sur Instagram, sur Facebook, on te suit un peu, trop ces derniers temps. Mais vous nous parlez beaucoup plus de femmes comme porteuses de vie. Pouvez-vous d'abord nous dire à toutes ces femmes et à ces hommes aussi qui nous suivent, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux nous communiquer par femme porteuse de vie? Merci beaucoup maman Myriam. D'abord pour commencer, je suis Christelle tel que tu l'as dit. Je suis coordonnatrice d'une structure porteuse de vie. Voilà, porteuse de vie, c'est la femme. Généralement, nous définissons une porteuse de vie sous 3 axes. Le premier axe, porteuse de vie comme cette femme que Dieu a créée, comme Ève que Dieu a créée, comme maman Myriam, comme moi. Une femme capable de donner la vie, une femme qui a toutes les capacités possibles, une femme qui a une matrice pour porter l'enfant en elle. Et c'est le premier axe de porteuse de vie. Le deuxième axe de porteuse de vie, c'est une femme qui apporte quelque chose dans la société, qui apporte la vie tout autour d'elle, qui apporte tout ce qui est positif, qui n'est pas dans des choses inutiles, qui réfléchit comme maman Myriam, qui regarde tout autour d'elle, qu'est-ce qui manque, quelle solution apporter au problème. C'est le deuxième axe de porteuse de vie. Comme une femme entreprenante, une femme qui apporte un plus dans la société, qui apporte un plus dans sa famille. Et le troisième axe, c'est porteuse de vie comme une femme chrétienne, une femme qui a Jésus-Christ dans sa vie. Voilà un peu comment nous définissons porteuse de vie. Et s'il faudrait rajouter un petit rien, c'est essayer un peu d'en parler un peu plus. Par rapport aux 3 axes. Le premier axe, on a dit que porteuse de vie est une femme que Dieu a créée avec la capacité de donner la vie. J'aimerais déjà signaler que nous ne sommes pas en train d'être contre les hommes ou d'élever la femme au-dessus des hommes au nom de la parité entre guillemets. C'est plutôt encourager la femme. Encourager les femmes au travers le monde à pouvoir ne pas pouvoir penser comme Simone de Beauvoir. Nous avons étudié aux humanités. Elle avait comme idéologie, comme pensait que la maternité n'était pas son lot, et c'est ce qu'elle élevait. C'est pourquoi nous rencontrons des jeunes filles aujourd'hui, maman Myriam, qui tombent enceintes et puis finalement avortent. Nous rencontrons gloire à Dieu, aujourd'hui cette situation n'est plus comme auparavant. Nous demandons aux jeunes filles de pouvoir bien se maîtriser et de ne pas faire partie de ces femmes qui tuent, des assassins, hein, qui tuent les enfants, qui tuent l'avenir des enfants, et qui tuer l'enfant, enfin c'est pas seulement avorter, il y a même le point en famille où les mamans tuent les destinées de leurs enfants à cause de la manière dont ils le traitent, les marâtres, toutes ces jeunes filles qui n'ont pas de cœur,
la manière dont il le traite. Une femme est une porteuse de vie. Une femme n'est pas une tueuse de vie. Une femme est une porteuse de vie. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est en termes d'apporter quelque chose dans la société. Aujourd'hui, on n'a pas seulement besoin d'avoir un diplôme en droit, on n'a pas seulement besoin d'avoir un diplôme des universités, faire des grandes universités pour pouvoir être quelqu'un, pour pouvoir apporter quelque chose dans en société. Avec ce que tu as, avec ce que tu peux, les capacités que Dieu a placées en toi, tu peux pouvoir faire quelque chose. Tu réfléchis simplement, tu regardes autour de toi. J'aime généralement donner l'exemple de Yako Kangasuki. Aujourd'hui, on n'a pas raison de pouvoir dire que Moussa les athées. On n'a pas raison, on a tort. On a vraiment tort. Parce que avec le fait simplement, Yako Kangasuki Maboko, il y a combien de lycées ici à Kinshasa? Précisément à Kinshasa, il y a combien de lycées? Tu peux, comme la dame que nous voyons de l'autre côté là, tu peux te mettre genre au Fandi Libanda, au lieu Fandaka, au Talakabatbazo, les kaka, à gauche, à droite, commencer à suivre les vies des autres, au lieu à Kosa la Kamaramba Bongo. C'est mieux de sortir, de prendre une petite fille, au Bandi au Kangaesuki. Les gens voient comme ton travail et de plus en plus tu vas t'attirer des clients, tu vas t'attirer lycée chaque dimanche au Salambongo et Belé. Alors, porteuse de vie, jeune fille, jeune femme, tu as quelque chose à apporter. Tu peux faire quelque chose, tu peux chanter, tu peux exploiter les capacités que tu as. Ne reste pas à la maison, croiser les bras, suivre la télé, Zi Magique, novelas du matin au soir, thé. Fais quelque chose. Et même ces femmes, vous avez fini l'université, oh Moussa les a, depuis CV, tu peux créer, tu peux faire quelque chose, commencer quelque chose, monter une entreprise. Une entreprise n'est pas simplement les bâtiments que nous voyons en ville. Une entreprise, c'est cette pensée que tu as, que tu mets en exécution. Cette solution que tu as à un problème, que tu mets en pratique, que tu mets en exécution. Tu t'actives au fait. Sois active dans ta vie quotidienne, sois active. Et troisièmement, j'ai parlé de porteuse de vie comme une chrétienne, comme une femme qui a accepté Christ, voilà, comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Bien aimé, faut comprendre, maman Mona, elle est tellement habituée à prêcher, donc voilà. Au fait, on ne peut rien faire sans Dieu. Je prends l'exemple de Esther dans la Bible. Je venais de parler d'oser, d'être active. Dernièrement, hier, j'étais en train de parler de l'estime de soi. C'est lorsqu'on a qu'on peut oser, lorsqu'on sait ce qu'on peut faire, lorsqu'on a au fait Christ, on a comme l'impression que tout est possible, rien ne nous arrête. Parce que la parole de Dieu dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Lorsqu'on a Jésus, on peut facilement communiquer la vie. On peut facilement communiquer la vie tout autour de nous, d'une manière ou d'une autre. Parce que la vie, ce n'est pas simplement le fait de donner naissance, le fait d'avoir des enfants. La vie, c'est la joie que maman Myriam apporte tout autour d'elle. C'est le courage, c'est la confiance, c'est tout ce qui est positif, tout ce qui nous emmène à avancer. Et lorsqu'on a Jésus-Christ avec nous, on peut tout. On peut toujours voir cette femme dans la Bible, Esther, qui m'a toujours impressionnée parce qu'elle avait Dieu. C'est vrai qu'au début, elle avait peur et Mardoché lui dit, si tu te tais, le secours viendra d'ailleurs. Ce qui est vrai, que le Seigneur est souverain, il pouvait aussi trouver un autre moyen. Mais ce qui a fait en sorte qu'elle puisse oser, c'est parce qu'elle avait conscience de son Dieu. Elle avait conscience du Dieu de son peuple, qu'il pouvait. Elle l'a osé, elle s'est tenue, elle a dit malgré la loi, j'irai. Lorsqu'on a Jésus, on n'a peur de rien. Malgré tout ce qui peut se dire autour de nous, malgré tout ce que les parents parfois nous ont inculqué, tu es nul, côté, tu ne peux pas te servir de ta tête, toutes ces paroles négatives, ça ne sert plus à rien parce qu'on a une nouvelle identité, on a Christ en nous, l'espérance de la gloire. On a Christ en nous, on sait qu'on peut tout, on peut aller le plus loin possible.
possible. Ok, maman Mona. Alors, parce que, dites-nous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles qui donnent des raisons du genre. Déjà, à part le fait de dire que le pays va mal, Mokoyo, Momsalezate, même si on étudie, tout ça là. Et il y a aussi celles qui disent que voilà, je n'ai pas étudié, j'ai pas eu l'occasion d'étudier. Donc, je ne vaux rien dans la société. Je n'ai pas eu l'occasion de passer par l'université. Et il y a même celles qui peut-être ont eu l'opportunité de faire les études humanitaires, mais n'ont pas eu la chance de faire l'université. Alors, elles se disent, bon d'accord, moi, je n'ai pas fait l'université. Celles qui ont fait l'université valent plus que moi. Du coup, j'ai pas de valeur. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne peux rien. En fait, à ces femmes, qu'est-ce que vous dites? Voilà. À ces femmes, j'aimerais au fait leur rappeler ceci. Christ a payé le prix pour nous, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons tous, pour que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur terre. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même histoire. Il fait grâce à qui il veut. Il a peut-être fait grâce que certaines personnes aient fassent par exemple des universités et tout, et puis se retrouvent. Mais vous allez remarquer avec moi que c'est pas toutes les femmes qui ont fait l'université qui se sont retrouvées dans la vie. C'est pas toutes les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu es précieuse aux yeux de l'Éternel. Et en toi, il a mis quelque chose. En chacun de nous, maman Myriam, le Seigneur a déposé quelque chose de précieux, de spécial. Et c'est cette chose-là que tu dois, en fait, c'est cette chose que tu dois découvrir et t'en servir. Sachant que je ne suis pas rien, je vaux quelque chose. J'allais dire alléluia. Je vaux quelque chose. Je suis précieuse. Les paroles négatives ne nous permettent pas d'avancer. Hier, j'étais en train de dire à quelqu'un, ce qui nous permet d'avancer, c'est pas ce que nous entendons ou ce que maman Myriam dit, vas-y, tout ça, non. C'est lorsqu'on se regarde, la parole de Dieu est un miroir. Lorsque je regarde ce que Dieu dit de moi, ça me permet d'avancer. J'aimerais interpeller ces femmes. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas ce que toi-même tu dis. L'opinion que tu as de toi-même. C'est faux en fait. La mauvaise opinion que tu as de toi-même, c'est faux. Parce que c'est pas ce que Dieu dit de toi. Dieu dit de toi que tu es la tête et non la queue. Peu importe, tu n'as pas fait des études ou tu as fait des études. Ce que Dieu dit de toi, c'est que tu es une créature merveilleuse. Ce que Dieu dit de toi, c'est que tu peux aller le plus loin possible. Seulement, va avec la force que tu as. Seulement ce que tu as là. Tu peux parler. Tu peux, comme je viens de le dire, tu peux faire des tresses. Tu peux tisser. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le et fais-le bien. Au fait, le mal est que on veut tous avoir un bureau. Le mal est que on veut tous être sous la climatisation. On veut tous réussir de la même manière. Voilà, exactement. On veut tous réussir de la même manière. Alors que c'est pas la même chose. Maman, je connais des gens, ils travaillent à la banque et se retrouvent avec 500 $ à la fin du mois. Mais une autre personne qui se sert de sa tête simplement, c'est vrai qu'eux aussi se servent de leur tête, mais la personne a juste réfléchi, qu'est-ce que je peux apporter? Et se retrouve avec plus, au-delà de ce que peut-être le monsieur qui est, voilà, les bureaucrates. Exactement. Ne nous comparons pas aux autres. On n'est pas obligé de passer forcément par le même chemin que les autres. On n'est pas obligé de faire la même route. On n'est pas obligé. Suis la voie que le Seigneur te conduit. Réfère-toi à Dieu, celui qui t'a créé. Il sait ce à quoi il t'a appelé, les capacités qu'il a mis en toi, tout ce qu'il a investi en toi. Je te demanderai de te confier à Dieu. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire qui puisse me réussir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux entreprendre pour pouvoir aller plus loin, pour avoir de l'argent? Parce que finalement, on veut avoir une bonne vie. C'est pas je dis toujours, Dieu ne sera pas fâché. Qu'on ait des belles voitures, Dieu ne sera pas fâché. Qu'on ait de belles maisons, des grandes maisons, Dieu ne sera pas fâché. Rentre auprès de Jésus.
demande-lui l'intelligence, demande-lui sagesse à pouvoir être productif, à pouvoir produire quelque chose. Voilà. Voilà. Alors, maman Mona Kabouya. En anglais, vous rappelez anglais, Woman of Power. Powerful woman. Ok. Alors, en fait, il y a de ces jeunes femmes, de ces femmes qui, en fait, qui n'arrêtent pas de trouver des excuses. Mais j'aimerais peut-être prendre ça en deux volets. Avant d'être femme, on a été enfant. Vous voyez, avant d'être femme, on a été enfant. Et enfant qu'on est, sûrement, est-ce que vous pensez que celles qui sont mères, de par genre la maternité, tout ça, hein, celles qui ont déjà mis au monde, qui ont déjà donné vie comme ça, au monde comme Ève, voilà. Est-ce que ces femmes-là ont une responsabilité aussi par rapport à la destinée même de certaines jeunes femmes, parce qu'on voit aujourd'hui, on voit actuellement, il y a ces femmes, ces mères qui, à chaque fois, prononcent toujours des paroles négatives sur leurs enfants. Et ces paroles restent ancrées dans la mémoire, dans l'esprit même de ces jeunes femmes, et elles grandissent avec, disant que moi je ne vaux rien. Parfois elles refusent même de fournir certains efforts, parce qu'au fond d'elles, il y a une certaine sémence qui a été placée, leur poussant à se résumer en rien du tout. Qu'est-ce que tu peux dire rapidement à ces femmes-là, parce qu'on tend vraiment vers la fin de l'émission. Voilà, j'aimerais déjà dire que porteuse de vie ne reste pas seulement sur la jeune fille. Porteuse de vie va sur la maman, sur la femme à tous les niveaux. Et j'aimerais parler aux femmes, aux mamans, aux mères déjà qui nous suivent en ce moment. Soyons des véritables porteuses de vie. Porteuses de vie, azaka ka maman te ka memi mwana apesi mwana na moki. Donc donne la vie. Le travail ne s'arrête pas là. Le travail continue dans ce qu'on inculque à l'enfant. Au fait, on doit communiquer à l'enfant la vie. On doit communiquer à l'enfant généralement, même à l'église, on prêche aux parents de pouvoir instruire l'enfant sur le bon chemin. Nzela malamu, c'est pas seulement dans ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, d'heure à 7 heures, les disciplines, c'est pas seulement ça. C'est même au fait inculquer à l'enfant qu'il a de la valeur. Les paroles négatives frustrent. J'ai moi-même, je partage souvent ce témoignage, que lorsque j'étais petite, lorsqu'on me faisait étudier et tout parfois, les paroles qu'on prononçait, qu'on me disait souvent, ne m'a pas permis de m'épanouir aux humanités au fait. C'est resté en moi et ça avait créé une certaine timidité, une certaine froideur, au point que même en classe, j'arrivais pas à lever ma main. On pouvait avoir ceux du lycée, je vous salue, on pouvait avoir les professeurs qui posent une question, ça 10 points. Tu as la réponse. Mais tellement en toi, tu sais que tu doutes tellement de toi, ce que je dirais, ce sera peut-être faux, on va se moquer de moi, tout ça, je préfère me taire. Et puis, tu vas le dire chez ta voisine va dire là-bas, il a 10 points. Imaginez un peu. Les paroles négatives m'ont pas aidé à m'ouvrir, à m'épanouir. Alors j'aimerais demander à ces femmes, aux mamans surtout, d'être porteuses de vie, de pouvoir communiquer la vie aux enfants, de leur dire des bonnes paroles, que tu es vaillante, que tu es forte, que tu peux le faire, que tu peux réussir, même aux petits, aux tout petits qui étudient encore. Parfois c'est difficile, hein. J'ai des petits frères à l'école primaire, j'ai parfois du mal à les faire étudier parce que parfois ils ne comprennent pas. Depuis que tu expliques, ils ne comprennent pas et tout. Osuki motema, c'est vrai. Okosuka motema, mais par amour, tu dois essayer de descendre au niveau de l'enfant et le faire comprendre qu'il peut comprendre, que c'est facile, qu'il peut le faire. Toutes ces paroles positives nous aident avec le futur à devenir grands au fait. Élevant des enfants pour qu'ils deviennent demain grands. Voilà.
Ok, en tout cas, pour ce numéro, je pense qu'on va vraiment s'arrêter là. Et elle va revenir, hein. Elle va encore revenir une fois de plus pour parler en long et en large parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut, hein. Le temps nous fait défaut, donc Azamoute, hier elle va pas se fatiguer, bah il peut aussi la thé. Bah il peut aussi la thé. Mais sinon, rapidement, maman Mona. Si tu peux nous dire très rapidement, parce que vous êtes très jeune, hein? Vous êtes très jeune. Je ne sais pas si vous êtes déjà marié ou pas. Bon, ça, tu me diras à moi-même seulement. Mais sinon, si je peux dire en une phrase, en une question, qui est derrière vous? Hein? Vous vous êtes passé par, je sais pas moi, des encadrements, il y a un encadreur, il y a une maman qui est derrière qui est en train de faire ce grand travail, il y a un papa derrière qui est en train de faire ce grand travail, il y a toute une équipe qui est en train de faire un grand boulot là, parce que voir une jeune dame comme ça, Baza et Belete, Boza et Belete, en train de faire ces grands travail. Voilà, merci. Voilà, qui est derrière vous? Jésus. Au fait, je dirais que c'est Jésus qui est derrière. Et Jésus, c'est pas Jésus en tant que personne. Non, il s'est incarné en vous, en toutes les personnes qui m'entourent. On apprend de tous. On regarde, on observe et on apprend, et surtout la parole de Dieu. Et je pense que c'est ce qui m'inspire le plus, la parole de Dieu et Jésus lui-même. Autour, il parle, il nous enseigne d'une manière ou d'une autre pour grandir. La parole de Dieu nous fait grandir et aussi apprendre à écouter les autres, les encadreurs à l'église, les parents surtout, tirer ce qui est bon et voilà. Ok, mais sinon un dernier mot pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, toutes ces porteuses de vie conscientes et inconscientes qui nous ont suivis. J'aimerais dire à une femme d'être consciente de qui tu es. Qui tu es une porteuse de vie. Alors apporte la vie tout autour de toi et Dieu ne sera pas fâché pour ça. Voilà, sinon, merci à vous. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de partout, à suivre votre émission 4 sur table, émission yo. Émission yo, en tout cas, contactez-nous, vous avez besoin de passer sur le plateau de cartes sur table, nous sommes là à votre service, Valobi, donc, Yeme Yazawana, Myriam Walik Bia, moi c'est Mukonzi. Hein? Alors, moi c'est Mukonzi. Bon, moi c'est Mukonzi. Bon, moi c'est Mukonzi. Voilà, donc Myriam Walibia, moi c'est Mukonzi. Ah bah si moi c'est Atalo. Ok, on est là à votre service. Être grand, c'est aussi servir. Hein? Savoir servir, savoir être au service des autres, c'est ce qui fait qu'on soit grand. Alors voilà. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous sur votre chaîne Walim TV, on est là, en tout cas il y a tellement de choses, meilleures choses à venir, nous sommes là. Merci à toute mon équipe qui a été là avec moi et surtout merci à vous aussi maman Mona. Merci maman Myriam, merci, c'est vraiment un plaisir, que Dieu vous bénisse à mon âme. Amen. En tout cas voilà, c'était un plaisir, mais je sais que c'est peut-être une première mais c'est pas une dernière. En tout cas, je vous aurai avec nous sur le plateau de cartes sur table. Merci à toute mon équipe. Je vois, voilà, devant ou derrière la caméra. Je vois derrière la caméra, il y a Enoch Ngoyo. C'est celui qui a fait que voilà, bah, image au moins ma jolibilité au bomoni yo, hein, bah permet Sharon ma jolibilité yo. Voilà, je dis un grand merci à Monsieur Le Palmier, partenaire privé, et sans oublier également un homme qui nous soutient énormément, un homme qui est une bénédiction pour nous. Bon voilà. Je vois le prophète Roger Diwa. Hein, prophète Roger Diwa Fumu, la Fumu Gimbangu. Merci beaucoup à vous. N'a pas problème. Merci énormément à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Merci à mon président, hein, Arnaud Nzimbu. Voilà, faites un tour au restaurant président, goûtez au goût délicieux du tacos président.
Vous ne serez pas déçus. Et je vois également mon chief, hein, notre chief, Balobi Kevin Andrew Kita. Merci beaucoup, merci à vous, on vous aime vraiment beaucoup, je vous aime énormément. Merci à tous mes frères et sœurs des Limitless Faith, sur la binatanga bakombo, na rozo problème na batumususu, mais je vous souhaiterai nommément prochainement, en tout cas le prochain numéro, je ne manquerai pas de le faire. Bye bye et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Carte sur table.